Et Trish Johnson qui s'apprête à jouer le trou 17. C'est un trou tout en montée, un peu bizarre à gérer. C'est un par 4, dogleg droite. Et donc là, il y a un coup de drive un peu délicat, un peu serré. Mais il faut faire un petit coup de fade. Et après, par contre, il y a quand même un long coup de fer derrière. Mais ça dépend s'ils mettent le drapeau derrière ou devant. Alors, où était le drapeau aujourd'hui, Karine? Eh bien, un endroit pas facile à gérer là non plus. On l'a vu tout à l'heure sur le chip joué par la Française Caroline Afonso. Regardons d'abord la mise en jeu de Trish Johnson. Attention à droite, il y a des arbres. Assez gênant, elle passe tout près. Parfait. Mon drapeau qui est au fond à gauche aujourd'hui. Ça va pas faciliter les choses parce que c'est un trou qui est relativement difficile, long, en montée. On voit ce deuxième coup que se prépare à jouer Trish Johnson. Le danger, c'est l'arrière du green. Il faut surtout pas se retrouver dans le rough derrière, parce qu'après on a une approche en descente. Ça avait l'air bien contacté, ça, non, si je ne m'abuse? Ah oui, mais oui, madame. Vous avez l'œil, hein? Le niveau paraissait propre. Voilà. Donc, c'est tout à fait... c'est parfait pour tenter le birdie. Ce qu'elle fait maintenant. C'est un petit peu chargé, ça. Ouais. La balle est passée du bon côté, mais vite, quoi. Donc, elle n'est pas tombée. Alors après, en fin de partie, comme ça, on peut avoir un petit regain d'énergie, hein, ce qu'on appelle la montée d'adrénaline, qui peut se faire ressentir principalement sur le petit jeu. Et ça, il faut savoir maîtriser. Et même une joueuse comme Johnson peut de temps en temps la subir. Petite pression. Oh là là, ce putt pour le par. Oh là tout là. petit, 60 cm. Quel dommage. Ça peut lui coûter cher, ça, à Trish Johnson. Et celui-ci n'est pas rentré, hein. Il est aussi long. Non. Puis après, c'est le mental qui joue là. Là, c'est plus une question de technique. Hein. On se met devant la balle et on se dit, ça rentrera pas. Et là, quand est-ce que je vais y arriver? Ah, quel dommage, ce bogey. Dommage. Faut l'accepter, mais sur le moment, la pilule passe pas. Hein, c'est amer. C'est dur à digérer. Oui, surtout sur une fin de parcours, quand on est leader. Oui. Et ça risque de lui coûter cher. En attendant, Diana Luna est sur le 18. Elle va tenter sa chance jusqu'au bout. On connaît l'italienne, très agressive. Donc elle tape sur la partie droite, Karine, hein, pour gagner un peu de distance. Et il ne faut pas non plus prendre trop de risques parce que vous voyez là le rough arrive vite. Mais la balle est revenue, ça va. Petit peu de réussite, elle est la dernière descente. Non, elle va rester légèrement dans la descente. Bon. Il y a quelques petits plateaux hein, sur ce fairway. Je l'ai pas eu. Hannah June. La première, bah non, elle a joué. Sur le 18. J'étais pas prêt. Ça a l'air un petit peu plus au centre du fairway. Parfait. Oui. Par contre, la balle s'est arrêtée net. Hein. Si on joue le milieu du fairway, la balle a tendance à s'arrêter. Si on prend la partie droite, elle prend de la vitesse et on peut gagner 30, 40, 50 mètres très facilement. La voici l'américaine. Deuxième coup du 18. Elle est loin là. Hein. Ouais. Là elle se place tranquillement devant, en bas, là, devant l'eau. Exactement. Un tout petit coup derrière. C'est là que la stratégie est très importante. Parce que vu la position de drapeau aujourd'hui qui est très très court à gauche, il vaut mieux se laisser jouer un second coup plus court pour se laisser un troisième coup un peu plus long pour pouvoir faire un plein coup. Il n'y a rien de pire que des distances hybrides de 20, 25, 30 mètres. Oui, sur lesquelles on n'est pas vraiment à l'aise. Voilà, avec l'eau à passer, même si à ce niveau-là, l'eau, elle la voit pas, mais elle est quand même en jeu. Elle est en jeu. Diana Luna, deuxième coup, et vu le fer assez fermé, Karine, on peut imaginer... elle tente, voilà. Oui. Aller chercher le green en deux. Oui, c'est un coup délicat, hein, donc... Là, il faut y croire. Hein. Il ne faut pas avoir le moindre doute sur cette option stratégique. Il faut être à 100% dans sa routine. Vous voyez, une routine très particulière. Elle prend son temps. Mais la phase de club vers la cible, c'est ça. Voilà. Écarte les pieds ensuite.
bonne position, solide. Et là, elle ne pense qu'à une seule chose, elle regarde la cible. Ça va l'air plutôt tonique et énergique, ce coup de fer. Ouh là 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 là. Ouh. Eh bien, écoutez, franchement, ça fait partie de la réussite. Elle est tombée au bord de cette pièce d'eau. Elle aura un petit chip pour l'eagle. Pendant ce temps, l'américaine, comme convenu, joue ce par 5 en régulation. C'est-à-dire 3e coup sur le green. Elle lui a demandé de mordre ce qu'elle a fait. La balle est très obéissante. Magnifique coup. Et l'approche donc de l'italienne qui se rapproche dangereusement de Trish Johnson, la leader. Allez, prends la bonne ligne, redescend vers le drapeau. Qu'est-ce que c'est bien fait ça. Très joli chip donné derrière pour le birdie. Et Diana Luna, l'italienne, terminera cette semaine avec un 67. Score identique au premier tour. Elle a rempli son rôle d'outsider, c'est-à-dire aller chercher le leader tout simplement. C'est une joueuse solide qui a une certaine expérience. Donc, en tout cas, elle a fait deux très bons tours cette semaine. Le premier et le 4e, comme vous le disiez, à -5 à chaque fois. Diana Luna donc -14, signée au clubhouse dans quelques minutes. Hannah June, l'américaine, elle aussi, va essayer de consolider sa 2e place, voire sa 3e. Ce qu'elle fait, carte de 69 aujourd'hui pour Hannah June, 3e pour l'instant. Donc le petit putt, une formalité pour l'italienne, ça ne devrait pas lui poser de problème. Et voilà, c'est fait. Elle est leader au clubhouse, carte signée dans un instant après le recording. Et il faut maintenant que Trish Johnson fasse la différence sur le trou 18 pour remporter une 3e fois son Open de France. Ce ne sera pas le cas puisque Trish Johnson fera le par sur le 18. Et bien dans ce cas-là, il y a un petit supplément de programme avec 2 joueuses à départager car toutes les deux, Johnson et Luna, vont finir à -14 après leur 72e trou, Karine. Voilà, donc elles partent en play-off. Il faut savoir que ce play-off se jouera uniquement sur le trou numéro 18 jusqu'à ce que mort s'en suive. D'où la fameuse expression le sudden death en anglais. C'est la mort subite. Et voilà. Donc là, on n'est plus dans le même contexte. On joue tout sur un trou. Ouais, et on regarde ce que fait l'adversaire, surtout en fonction voilà. de ce qu'a fait l'autre. Trish Johnson à l'honneur, premier trou de play-off. Ça va. Tout petit peu dans le rough. Coincé là dans ce rough. Ça sera peut-être dangereux d'aller chercher le green en 2. On verra ce que fait l'italienne. D'abord la mise en jeu. Est arrivée bien plus tôt, Diana Luna. Donc elle n'a pas tapé de drive depuis un bon moment. Ce qui n'est pas le cas de Trish Johnson qui vient de finir. Ça c'est important, c'est un point important. Ça fait une bonne demi-heure qu'elle n'a pas tapé de drive. Le fait d'enchaîner tout de suite le parcours, partir directement sur le play-off, c'est un léger avantage par rapport à la personne qui attend. Elle au clubhouse depuis un certain temps, qui peut se refroidir. C'était bien accéléré, mais c'était un peu à droite apparemment. Oui, on a l'impression qu'elle est partie même très à droite. Ah oui, ah oui. Ouh là là. Sur la tête du monsieur, dans l'arbre, on n'a pas bien vu. Oui, l'impact est par là. Enfin, la balle devrait être par là. On se précipite. Alors si on la retrouve, c'est bien parce que vous voyez les hautes herbes derrière. Ah bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, parce que là on est près des très hautes herbes et une balle perdue en play-off, là forcément ça pardonne pas le score. Alors la balle est retrouvée. 2e chance, Karine. Il y a un coup. Oui, déjà elle peut jouer. Le problème, tout dépend du lie, tout dépend de la position de la balle dans le rough. C'est vrai que là, elle est dans une optique de recentrage, donc elle ne cherche pas forcément l'exploit. On devine la balle dans l'off, on va la voir un peu mieux. Voilà, ici, vous la percevez. Voilà, on va demander descendre un peu le cadre. Voilà, on la voit à peine.
Là, il faut accélérer, il faut pas avoir peur. On a bien tenir les poignets. Ça passe, ça a touché. Ça a touché, elle est là, mais ça a touché les arbres. Et il restera encore un bon coup, beau troisième coup. Oui, bon troisième coup, oui. Pour aller jusqu'au green. Avantage pour l'instant à Trish Johnson quand même. Vous voyez, d'où l'importance de la mise en jeu. Hein. On parle toujours du putting, on parle toujours chez les professionnels l'importance du putting, du petit jeu, mais on revient toujours à la même chose, hein, toujours à la source. Hein. Si la mise en jeu est sur le fairway, on se donne vraiment de grandes chances derrière d'avoir les bonnes conditions pour attaquer le green. Voilà, Trish Johnson a demandé un peu de silence. Voilà, elle se place tout simplement, Karine, comme on l'imaginait. Oui, ça prend pas de risque. Hein. Inutile en tout cas. Voilà. Elle sécurise. Elle a déjà joué pas mal de playoffs dans sa carrière, Trish Johnson. Elle sait gérer. Diana Luna a un peu moins d'expérience, évidemment. Elles n'ont pas le même âge non plus. Hein. Diana Luna est encore, on le disait, assez jeune, pour ne pas dire très jeune, 27 ans. Alors que l'anglaise est un petit peu plus âgée, 44 ans. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut que Diana Luna pose cette balle sur le green pour avoir une chance de survivre et peut-être même de provoquer Trish Johnson sur un deuxième trou de play-off. Et ça va l'air superbe. Ah oui, magnifique. Quel coup de golf. Et il y a une chance de birdie, une chance encore de mettre la pression sur Trish Johnson qui doit sortir là, même si c'est un tout petit coup. Un coup parfait. C'est pas le plus simple, hein, non. En distance. On a vite fait de décélérer hein, dans ce genre d'histoire. Ou d'en mettre trop et d'être 15 mètres derrière. Stop, 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 stop. Oh, c'est magnifique. Quel coup, ça oh, c'est magistral. C'est superbe. La balle est tombée 4 mètres avant le drapeau. Léger effet par la suite. Au deuxième rebond, la balle s'est arrêtée net. On a vu le coup d'ABS là, sur la balle. C'est là où on voit l'expérience. Hein. Fantastique. Attention, petite option pour Trish Johnson, mais c'est la première des deux qui va rentrer le putt, qui aura l'ascendant sur l'autre évidemment. Et un petit coup d'œil quand même sur sa balle parce qu'elle sait que la perspective trompe un peu les distances. Et donc elle veut voir quelle distance sa balle a freiné. Et elle est toute proche. Alors ce green ici du Paris International Golf Club du 18 sur lequel on ne peut pénétrer que par l'arrière puisqu'il est totalement entouré d'eau. Un finishing hole que Jack Nicklaus a voulu absolument particulier. Oui, mais c'est bien de faire des finishing holes de qualité. La preuve, c'est que lorsqu'on a un play-off de cette qualité, on peut toujours espérer justement voir du spectacle grâce à la difficulté d'un trou comme celui-ci. Et là, elle a un putt relativement long quand même. Hein, c'est pour birdie, pour mettre la pression sur l'anglaise, alors que l'anglaise, on l'a vu, est... Alors pas donné, certes, il n'y a pas de putt donné dans un play-off, mais beaucoup plus à l'aise. D'abord Diana Luna. Allez. C'est un bon putt. Hein, c'est pas un mauvais putt, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas un mauvais putt, il y a de la vitesse, elle passe tout près. Alors que là, Trish Johnson a une vraie chance. Mais Diana Luna sait qu'elle a peut-être laissé passer sa chance, même si elle a fait un très bon dernier tour. Et c'est fait, 3e victoire pour l'anglaise Trish Johnson dans cet Open de France féminin. Après avoir remporté cette épreuve, notamment en 1999, la dernière année où le Open de France avait lieu en région parisienne avant d'aller à Arras. Retour de Trish Johnson ici, victorieuse en région parisienne sur ce parcours qu'elle connaissait.